Bienvenue sur DCA Watch. Il y a eu peu d'évolution sur les marchés et j'en profite pour faire le point sur le portefeuille d'actions américaines. Comme pour les actions françaises, je cherche un bon rendement et des entreprises solides. C'est un moyen de se diversifier géographiquement, notamment depuis la guerre en Ukraine. Et c'est aussi pour bénéficier du dynamisme du marché américain. Par contre, il faut accepter un potentiel risque de change. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Je me suis inspiré de la liste des dividendes aristocrates. Elle regroupe un peu plus de 60 sociétés qui ont versé des dividendes sans interruption et en constante augmentation depuis plus de 25 ans. J'affiche à l'écran les plus connus pour chaque secteur. On remarquera que la communication n'a plus de représentants et que la consommation de base est plutôt bien représentée. Si on avait investi en février 2020, juste avant la crise du Covid, on aurait vu le SP500 gagner 30% en 3 ans et demi. Pour rappel, le CAC 40 a fait 2 fois moins. En revanche, Realty Income perd 30%, ce qui est normal pour une foncière qui a subi plus fortement la remontée des taux d'intérêt. Cela permet de comparer à la fois la résilience et la capacité de rebond des titres en portefeuille. Et j'affiche également la performance d'un ETF investi sur le SP500. Voici quelques détails pour cet ETF. L'avantage du SP500, c'est qu'il contient aussi les plus grandes entreprises du Nasdaq, et donc de profiter du dynamisme des technologiques. L'ETF distribue un dividende de 1,5% par an. Bien sûr, les liens sont en description. Si maintenant on croise la performance et le rendement, on voit que le portefeuille s'est plutôt bien comporté, sauf comme on l'a vu dans le secteur immobilier, tout en offrant un rendement moyen autour de 3%, ce qui est le double de l'ETF. À titre de comparaison, depuis 2020, dans le secteur de l'énergie, Total a gagné 30% et dans celui de la santé, Sanofi seulement 10%. Il est clair qu'en choisissant bien ses actions, les performances sont supérieures aux États-Unis avec des rendements similaires. Si on regarde les ratios financiers, on voit que les marges sont toutes supérieures à 10%, avec un faible endettement. Sauf pour Edison et Realty Income, mais c'est spécifique à leur secteur d'activité. Ensuite, j'essaye de donner une évaluation de cours en me basant sur l'évolution du chiffre d'affaires en 2023 et de l'appliquer au cours constaté au 31/12 de l'année précédente. En effet, le cours devrait évoluer dans le même ordre de grandeur que ses revenus. Et je prends en compte le chiffre d'affaires qui est le revenu brut, sans prise en compte des retraitements comptables ni des éléments exceptionnels. Alors commençons par le SP500. L'indice américain vient d'entrer dans sa phase de consolidation mais sans prise de bénéfice. Il doit maintenant faire face à une forte zone de résistance entre 4500 et 4800 points. Par contre, les titres du portefeuille affichent des tendances très différentes selon les secteurs. C'est peut-être lié au fait que le SP500 commence juste à consolider. AbbVie affiche un signal d'achat depuis plusieurs semaines, au même niveau que sa précédente zone d'achat en novembre 2022. Mais le titre évolue à plat et il est proche de son estimation de cours en tiret bleu sur le graphique. La tendance est positive à moyen terme pour Aflac depuis sa zone d'achat au mois de juin. Mais le cours a atteint le sommet de son range et on peut remarquer que l'estimation du cours se situe au milieu du range actuel. Par contre, la tendance est négative pour Edison. Le cours est placé juste au-dessous de la Senkube d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique, qui se trouve au milieu du range actuel. Pour Exxon, la tendance est positive à moyen terme. Le titre vient juste de sortir de sa zone d'achat, mais c'est comme pour Total, il est difficile d'y souscrire car le cours est déjà très élevé. Il faudrait dépasser le double top des $120 qui marque le sommet du range. Cela dépendra en grande partie du cours du pétrole. Pepsi, de son côté, est dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Le cours est inférieur à ses deux EMA, 13 et 34. Il pourrait revenir sur la Senkube d'Ishimoku vers les $170. La tendance de moyen terme est négative pour Realty Income, infirmant son précédent signal d'achat en juillet. Le cours atteint maintenant le bas de son range. Il faut espérer que le support des $55 tiendra, sinon on peut facilement revenir vers les $50. Enfin, l'ETF SP500 est toujours dans une tendance positive contrairement à son indice de référence. Il fallait l'acheter avant le mois de mai, car maintenant il est trop proche du sommet de son range, formé par le double top de 2021 et 2022 à $42. Donc on peut dire pour conclure que ce portefeuille s'est plutôt bien comporté depuis 3 ans et affiche une meilleure performance que le portefeuille France. Mais le rendement des actions américaines est souvent inférieur. Cependant, le SP500 fait face aujourd'hui à une forte zone de résistance qui, à mon sens, ne pourra être franchie qu'avec l'assurance d'une baisse des taux de la Fed. Voilà, sur ce, bon investissement à tous.